Es-tu assez intéressante pour plaire à un homme? Alors, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et je veux te rassurer tout de suite, je veux pas d'entrée de jeu jeter le doute dans ton esprit. En fait, j'ai choisi ce thème-là parce que c'est une question qu'on me pose souvent et c'est une question qui m'a été posée récemment par une personne que j'aime beaucoup et ça me fait toujours un petit quelque chose quand une personne que j'apprécie vraiment se questionne à ce sujet-là. Et je suis certaine qu'elle n'est pas la seule. Peut-être que toi-même, tu te questionnes. Et moi-même, hein, il y a des jours où je me pose la question aussi. Je pense que ça nous arrive tout à un moment ou à un autre de nous poser la question. L'idée, c'est vraiment de ne pas tomber dans le piège de cette question-là. Et l'autre chose aussi que je remarque avec cette question-là, c'est qu'il y a deux façons de répondre. On peut répondre avec notre tête, avec notre côté rationnel, ou on peut répondre avec la partie blessée de nous. Donc, c'est possible que quand tu n'es pas prise dans l'émotion, si je te demande « Est-ce que tu te trouves suffisamment intéressante pour plaire à un homme? » que tu me répondes « Oui » et que tu me sortes plein d'arguments, mais qu'au fond de toi, tu le ressentes pas vraiment. Tu sais, qu'au niveau du ressenti, ça connecte pas là, avec ce que ta tête pense. Alors aujourd'hui, je vais vraiment répondre à cette question-là, puis te donner des pistes aussi pour passer par-dessus ce sentiment-là de ne pas être assez intéressante pour un homme. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que ça prend pour être intéressante pour un homme? Est-ce que ça prend de la culture? Est-ce que ça prend des passions, une vie palpitante, un cercle social développé? Évidemment que la réponse à ça, c'est non. Sauf que ça revient souvent dans les coachings que je fais avec mes clientes ou dans les webinaires de trouver l'amour durable, quand j'échange avec les participantes, c'est le type de réflexion que j'ai souvent. Oui, mais Marie-Soleil, je suis pas assez cultivée, ou j'ai pas assez d'amis, ou tu sais, il me semble, moi, j'ai pas de passion. Alors, tu t'es peut-être créé des idées de ce type-là parce que en te disant que parce que tu n'es pas ci ou ça, ou que tu n'as pas ci, pas ça, tu pourrais ne pas être intéressante pour un homme. Je te rassure, ça n'a rien à voir. Si tu as envie d'avoir un cercle social plus grand ou de développer une passion, fais-le pour toi parce que tu en as envie, parce que c'est un besoin que tu as, mais ne le fais pas en te disant que ça va te rendre plus intéressante. Là où ça pourrait te rendre plus intéressante, c'est si ça te rendait plus heureuse d'avoir une passion, d'avoir, je sais pas moi, de nouveaux amis, mais c'est pas le fait d'avoir ça dans ta vie, mais plutôt l'impact que ça a sur toi qui va te rendre plus intéressante parce que tu vas dégager autre chose, tu vas monter tes fréquences vibratoires, tu vas augmenter ton niveau d'énergie, donc c'est ça qui va transparaître et te rendre intéressante. Alors, tu vois où je m'en vais là avec ça? Ce qui est important pour être intéressante pour un homme, c'est que tu te trouves toi-même intéressante. C'est vraiment le regard que tu portes sur toi qui va faire toute la différence parce que ce que tu dégages, c'est ce que ça a un magnétisme. Donc, si tu dégages une pleine acceptation de toi, bien à ce moment-là, ça te rend très attirante. Il y a un ami à moi qui répète constamment
What you believe, you become. Ce que tu crois, tu le deviens. Alors, c'est tellement important. C'est une phrase qui n'est pas à prendre à la légère parce qu'elle est vraie. Si tu crois que tu n'es pas intéressante, c'est ça que tu vas percevoir dans le regard des autres. C'est ça que tu vas percevoir dans tes interactions avec les hommes. En fait, tu vas percevoir ta propre projection. Et tu vas attirer probablement des hommes décevants dans ta vie. Donc, je t'encourage vraiment à prendre, comment je pourrais dire, à prendre soin de ce qui se passe entre tes deux oreilles, donc de la façon dont toi, tu te perçois. Là, tu vas me dire, oui, mais Marie-Soleil, comment on fait ça? Bien, je vais t'expliquer un peu comment les étapes que je fais suivre à mes participantes dans Trouver l'amour durable, parce que le but du programme, c'est d'arriver à cette transformation-là, de ressentir dans toutes tes cellules que tu es une femme intéressante et d'attirer à toi, bon, ultérieurement, l'homme qui est fait pour toi, mais d'abord et avant tout, c'est une transformation intérieure. La connaissance de toi, c'est la première étape. Hein? Plus tu te connais et plus tu es en mesure d'apprécier la personne que tu es. Donc, c'est apprendre à te connaître, mais aussi apprendre à te reconnaître. À voir cette femme intéressante en toi, à la reconnaître, à t'accepter aussi telle que tu es, avec tes qualités, tes défauts. Et l'autre chose qui est importante, c'est vraiment d'explorer tes croyances par rapport à cette idée-là d'être intéressante. Ça peut être, comme je le mentionnais au début de la vidéo, hein, d'avoir la croyance que parce que tu n'as pas suffisamment de culture, tu n'es pas intéressante. C'en est une croyance et il y en a peut-être d'autres qui t'amènent à douter du fait que tu sois une femme intéressante. Aussi, une femme intéressante, c'est une femme qui va se positionner en femme de qualité. Une femme intéressante, aux yeux d'un homme, c'est une femme qui va se positionner en femme de qualité. Et ça, bien sûr, c'est là-dessus que je mets beaucoup l'emphase dans Trouver l'amour durable parce que c'est très important. Donc, ça revient à cette idée-là de te trouver intéressante, mais c'est en plus, c'est la coche au-dessus de te positionner comme telle. Qu'est-ce que ça veut dire, te positionner comme telle? Ben, c'est de manifester tes goûts, de manifester tes préférences, tes opinions. C'est d'être capable de dire non. C'est de ne pas te donner trop vite à l'homme, de te laisser séduire et de le laisser faire tes preuves. Est-ce qu'il te mérite? C'est aussi d'être dans le respect de toi-même. Ça, c'est très important dans le concept de se positionner comme femme de qualité. Donc, c'est quoi être dans le respect de soi-même? C'est de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas accepter d'être traité n'importe comment. Et il y a aussi cette notion de combler tes besoins par toi-même. Donc, d'être suffisamment comblé intérieurement pour ne pas être en position de quémander à l'homme, donc de quémander son amour, d'accepter les miettes qui est bien prêt à te donner, ou d'être constamment en attente de lui. Quand tu fais ça, là, clairement, tu n'es pas intéressante pour un homme. Donc, ensuite, est-ce
est-ce que si tu te positionnes en femme de qualité, que tu te trouves intéressante, que là, tous les hommes vont te trouver intéressante, ils vont vouloir te connaître et te fréquenter? La réponse à ça, bien sûr, c'est non. Comment je pourrais dire, tu ne vas pas devenir un modèle universel et avoir tous les hommes à tes pieds. Ce n'est pas ça l'idée. Puis ça, c'est important de le comprendre. Parce que l'important, c'est pas de plaire à tous les hommes de la terre. C'est de plaire à l'homme qui est fait pour toi. Et je peux t'assurer que si tu te positionnes en femme de qualité, tu vas attirer à toi l'homme qui est fait pour toi. Et bien sûr, cet homme-là va être un homme de qualité. Ça ne peut pas faire autrement. Je souhaite terminer la vidéo d'aujourd'hui en faisant une petite nuance importante aussi. Être intéressante, ça se joue au niveau de l'être. C'est embrasser pleinement, c'est assumer pleinement qui tu es. Être versus faire. C'est pas de faire des choses qui va te rendre intéressante. Donc, évite de faire plein de choses pour plaire à l'autre. Comme par exemple, de compenser le fait que tu ne trouves pas suffisamment intéressante par faire des petits plats pour l'autre ou lui faire des massages, prendre soin de lui, tout ça. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire ça. Ce que je te dis, c'est que tu n'as pas besoin de faire ça pour plaire. Et si tu vas, et ça pourrait être l'objet d'une vidéo, et si tu vas trop dans l'extrême où tu es trop dans faire, ben tu ne laisses pas la place à l'autre de te séduire. L'autre ne sera pas séduit par tes actions. L'homme ne sera pas séduit par tes actions. Il va être séduit par qui tu es. Alors, concentre-toi là-dessus. Plutôt que faire plein d'actions, concentre-toi sur t'accepter tel que tu es et t'aimer tel que tu es. Trouve-toi intéressante toi-même et je suis convaincue que l'homme qui est fait pour toi va te trouver aussi intéressante que tu te trouves toi-même. C'est vraiment ça la clé. Alors, si tu sentais le besoin d'être accompagné pour faire cette transformation-là chez toi, bien, je t'invite à découvrir mon programme « Trouver l'amour durable » qui va vraiment t'amener à te positionner naturellement, sans effort, comme une femme de qualité, parce que cette femme-là, c'est qui tu es et tu vas la ressentir dans toutes tes cellules.